Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire l'addition de deux flottants de même signe selon la norme de représentation des flottants I3E 754. Donc dans le cadre de ce cours, j'insiste, on ne verra que les règles d'addition de flottants à condition que les deux flottants soient de même signe, car c'est un petit peu plus simple. Donc, on me donne un nombre x et un nombre y selon la représentation de cette norme-là, et je dois calculer x plus y. Alors, la méthode du cours nous dit que petit 1, il faut écrire les formes normalisées. Alors, du coup, x est égal à, donc je vais mettre un virgule suivi des mantis qui sont ici, débit de mantis. Voilà. Ensuite, fois 2 puissance un certain exposant. Donc, ceci, c'est un nombre encodé sur 8 bits en excédant 127. Donc, il faut que je décode comme s'il était en RBNS, puis que je retranche 127. Et donc, ceci, c'est en fait la représentation de l'exposant moins 4. Et je regarde le bit de signe. Donc là, si c'était un 1, ce qui veut dire que c'est un nombre négatif. Ensuite, pour y, je vais procéder de même. Donc, j'écris 1, virgule et je recopie les bits de mantis après la virgule qui sont là. Ensuite, fois 2 puissance R certain exposant. Donc, ceci est un exposant codé en excédant 127. Donc, pour décoder, je l'interprète comme en RBNS, puis je retranche 127. Et ça, c'est l'exposant moins 5. Et je regarde le bit de signe, c'est un 1, donc je mets un moins. Donc c'est bien deux nombres négatifs, donc je peux bien faire l'addition de deux flottants de même signe. Ensuite, petit 2, il faut que je ramène, avant de faire l'addition des mantis, les deux nombres au même exposant. Donc là, j'ai l'exposant moins 4 et l'exposant moins 5, donc je ne peux pas additionner tel quel. Et la règle, c'est qu'il faut ramener, en fait, faire flotter la virgule du nombre à l'exposant le plus petit pour le ramener à l'exposant le plus grand. Donc l'exposant le plus grand entre moins 4 et moins 5, et bien le plus grand c'est moins 4. Donc x va rester tel quel, mais y, il faut que je l'écrive comme quelque chose fois 2 puissance moins 4. Donc actuellement c'est ceci fois 2 puissance moins 5, d'accord ? Donc c'est plus petit en fait que 1 fois 2 puissance moins 4, donc je vais décaler en mettant un 0 ici. Voilà. Donc maintenant, x et y sont... Pardon, j'ai oublié le signe, hop. X et y sont au même exposant, donc je vais pouvoir additionner les mantis. Alors je vais additionner en fait les valeurs absolues des mantis, donc je vais laisser le signe de côté. Alors, du coup, j'ai 1,01001, la mantis de la valeur absolue de x. Et ensuite, pour y, je récupère bien sûr ce que j'ai fait ici, qui est sur le même exposant que x. Et j'additionne donc en binaire, donc rien plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2, donc j'écris 0, je retiens 1. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 1, ça fait 2, donc j'écris 0 en bas, je retiens 1. 1 plus 0 plus 1, ça fait 2, donc j'écris 0 en bas, je retiens 1. Hop, j'ai ma virgule qui est ici. 1 plus 0, ça fait 2, j'écris 0, je retiens 1. Et là, j'ai ma retenue que je descends. Donc là, je m'autorise, dans cette étape intermédiaire, autant de bits dont j'ai besoin. Voilà, ensuite, si nécessaire, renormaliser. Alors, ce qui n'est pas écrit ici non plus, mais qui devrait être écrit, c'est si nécessaire, faire l'arrondi, puisqu'il se peut qu'en additionnant les deux mantis, on se retrouve avec plus de 23 bits après la virgule, auquel cas on sera obligé de faire un arrondi. Ici, ce n'est pas le cas, et par contre, il faut bien vérifier si on doit renormaliser, c'est-à-dire que si notre résultat, c'est pas 1, quelque chose, il faut renormaliser. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas un nombre sous forme normalisée, donc il va falloir le renormaliser.
Donc alors, si j'écris d'abord calmement le résultat que j'ai obtenu avant de le renormaliser, j'ai obtenu ça comme valeur pour l'instant pour l'addition entre x et y. Donc je vais le renormaliser. Donc j'ai 4 0. Et donc c'est maintenant fois 2 puissance moins 3. Donc ça, c'était l'étape numéro 3 pour l'addition des mantis, 4 pour renormaliser et réarrondir si nécessaire. Et du coup, maintenant que j'ai la forme normalisée, je peux bien écrire le résultat selon la norme de représentation des flottants. Donc il me faut un bit de signe qui est à 1, puisque mon nombre est négatif. Ensuite, il faut que j'écrive 8 bits d'exposants encodés en excédant 127. Donc là, moi, je le fais à la volée, mais donc vous pouvez reprendre un bouillon pour encoder moins 3 en excédant 127. Il faut encoder en fait 127 moins 3 en RBNS. Donc, c'est égal à ça. Et maintenant, je peux mettre mes bits de mantis. Donc, j'ai 4 0 suivi de 1 0 1. Et ensuite, il y a plein de zéros. Donc là, pour l'instant, j'ai 7 bits qui sont déjà écrits. Il m'en faut 23 en tout. Donc il faut que je rajoute 16 0. Et voilà.